Salut, c'est Christopher, l'expert en ressources humaines, coach emploi et fondateur de trouveunjob.fr. Et aujourd'hui, je vais te donner une petite astuce pour faire partie des 20% des candidats dont le CV est retenu par le recruteur. Donc suis bien cette vidéo, tu vas voir, ça va vraiment te permettre d'améliorer le pourcentage d'appels que tu vas recevoir de la part des recruteurs. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, puisque chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'aujourd'hui, à peu près 77% des CV sont mis directement à la poubelle lorsqu'ils sont envoyés, lorsqu'ils sont sur le bureau du recruteur. Ça veut dire que c'est quasiment 8 CV sur 10. C'est un chiffre relativement important. Et pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'un recruteur passe en moyenne, lorsqu'il fait une présélection des CV pour une offre d'emploi, il passe en moyenne entre 6 secondes à 30 secondes à la lecture d'un CV. Alors, c'est très court, tu vas me dire, mais oui, et c'est un chiffre réel. Là encore une fois, ces données-là sont faites, en tout cas, on les trouve dans des statistiques, dans des études qui sont menées. C'est pas un chiffre que j'ai pu sortir comme ça par hasard. Donc c'est entre 6 et 30 secondes qu'un recruteur passe sur un CV. C'est une information importante, pourquoi ? Parce que ça veut dire que le recruteur ne lit pas entièrement ton CV quand tu postules à une offre d'emploi. Il va lire les informations les plus importantes, il va le lire en diagonale. Donc, premier point, oublie les CV de 2 pages. D'accord ? Si tu as pas, t'as pas 30 ans de carrière, 30 ans d'expérience derrière toi, oublie les CV qui font 2 pages parce que entre 6 et 30 secondes, le recruteur ne va que lire la première page. Donc ça, c'est oublie les CV de 2 pages. Deuxièmement, s'il met aussi peu de temps pour lire un CV, ça veut dire que toi, quand tu rédiges ton CV, tu vas devoir adopter une certaine stratégie. Ça veut dire que il va falloir que tu fasses apparaître des mots-clés rapidement dans ton CV et visibles aux yeux des recruteurs. Je te donne un exemple. Si un recruteur recrute un comptable, il faut que très rapidement, dans ton CV, on puisse lire le mot comptable. Expert comptable, assistant comptable, comptable général, adjoint comptable, peu importe. Mais il faut qu'il y ait le mot comptable si le recruteur cherche un comptable. Si le recruteur cherche quelqu'un qui a une très bonne compétence en informatique, notamment sur Excel, voilà, il faut là aussi que le mot Excel et compétence en informatique ou informatique saute aux yeux du recruteur. Je te dis ça parce que ça peut paraître un conseil assez basique, un peu simple, on va dire, mais en tant que recruteur, en tant que responsable ressources humaines et recruteur, très régulièrement, quand je regarde des CV, les mots-clés n'apparaissent pas dans le CV. Quand tu décris ton poste, tu vas faire apparaître comptable, tu vas faire apparaître compétences en informatique, mais c'est pas visible. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on puisse voir soit dans un titre, soit dans un petit résumé, tu sais, tu fais un petit pavé sous ton nom, sous ton prénom ou sous ton titre, un petit pavé par exemple, souhait de carrière ou projet de développement de carrière, etc. Donc ça, c'est des informations importantes que tu dois mettre sur ton CV si tu veux que lors de la présélection, le recruteur, en tout cas, mette ton CV sur le haut de la pile. Ensuite, il y a des informations qu'il faut faire apparaître à des endroits très précis sur un CV. Je ne sais pas si tu connais la technique du eye tracking. Le eye tracking, c'est une technique qui permet de voir où un lecteur, une personne, lit un document. Je te montre tout de suite un exemple. Donc là, ce que tu vois, c'est un CV qui a été parcouru par plusieurs recruteurs, et tu vois qu'il y a différentes zones de couleurs. Les couleurs rouges sont les endroits qui ont été le plus regardés le plus longtemps. Les zones oranges ont été un petit peu moins regardées, les zones jaunes, oranges ont un peu moins été regardées, et puis les zones vertes sont les zones qui ont été peu regardées. Et tu t'aperçois que sur ce CV, toutes les zones rouges, elles sont en haut et à gauche du CV, le plus souvent. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en Occident, notamment, on est habitué
à lire des livres, par exemple, de gauche à droite, de haut en bas, évidemment, et de gauche à droite. C'est comme ça qu'on lit une page sur un livre. Et donc, on fait exactement, on reproduit la même chose sur un CV. C'est-à-dire qu'on va lire un CV comme une page de livre, en tout cas pour les recruteurs. Donc de haut en bas et de gauche à droite. Évidemment, si tu es dans un pays où on lit de droite à gauche, eh bien les zones rouges seront inversées. Les zones rouges seront plutôt à droite au lieu d'être à gauche. Mais si on reste en Occident, c'est à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir faire apparaître les informations les plus importantes de ton CV en haut et en tout cas sur le côté gauche de ton CV. Alors, qu'est-ce qu'un recruteur vérifie en premier? Il va évidemment regarder le nom et le prénom. Alors, c'est pas une information essentielle pour savoir si le candidat est bon sur un poste, mais néanmoins, c'est une information qu'il regarde systématiquement sur un CV. Donc, on fait apparaître le nom, le prénom en haut à gauche sur le CV. Ensuite, les coordonnées. Les coordonnées, c'est très important. Je vois encore trop régulièrement des coordonnées, donc l'adresse mail, le numéro de téléphone, qui sont en bas du CV. Tu sais, des fois sur une petite bannière en bas, je vois plein de CV où il y a les coordonnées tout en bas. Encore une fois, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est une grave erreur, puisque le recruteur ne lit pas forcément entièrement ton CV. Donc s'il ne lit pas entièrement ton CV, peut-être qu'il ne va pas prendre connaissance de tes coordonnées. S'il n'a pas tes coordonnées, tu perds des chances, tu perds un certain pourcentage d'être contacté par téléphone et par mail. Donc marque bien tes coordonnées en haut à gauche sur ton CV. Ensuite, l'intitulé du dernier poste et le nom de l'entreprise. Évidemment, c'est peut-être l'information la plus importante, puisque c'est celle-là sur laquelle le recruteur va se poser pour savoir si tu as une expérience dans le domaine, ou en tout cas dans le poste qu'il recrute. Ensuite, il y a la durée du dernier poste. C'est pas la même chose si tu es resté 6 mois dans un poste ou si tu es resté 15 ans. C'est une information, là encore une fois, importante. Si tu es resté 6 mois, on va considérer que tu es plutôt jeune, junior en tout cas, dans un poste, et même si tu as le bon intitulé de poste, peut-être que le recruteur va penser que tu n'as pas assez d'expérience, et à l'inverse, si ça fait 15 ans que tu es sur ce poste, il va tout de suite voir que tu as le profil. Donc, même la durée du dernier poste, faut vraiment bien l'afficher sur le CV. Faut qu'elle soit bien voyante. Ne la cache pas, voilà, en tout petit caractère. Non, fais bien apparaître. Et enfin, il y a aussi une information importante, c'est l'intitulé du dernier diplôme et le nom de ton école, de ta fac, de ton organisme de formation, peu importe. C'est aussi un élément important, voilà, par les recruteurs. Donc, ton challenge, si tu l'acceptes, c'est évidemment de faire apparaître ces informations que je viens de te donner dans les zones rouges qu'on a vues sur le CV. Donc principalement dans une première moitié gauche du CV. Un dernier point, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, c'est sur la photo de profil. Où est-ce que je mets la photo de profil? Il est de coutume de dire qu'une photo, déjà, c'est pas obligatoire. Alors, c'est important parce que malgré tout, on s'aperçoit que les CV avec des photos sont davantage retenus que des CV sans photo. C'était pas vrai il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui la tendance s'inverse. C'est vrai que les CV avec des photos sont plus appréciés, davantage appréciés que sans photo. Donc si tu mets une photo, fais attention à ce qu'elle soit professionnelle, sur un fond neutre, blanc, gris, beige, voilà, pas des photos de mariage, pas des photos de cérémonie, voilà, ou de fête, peu importe, une photo professionnelle. Et cette photo, elle peut être en haut sur ton CV, à gauche ou à droite, je veux dire, s'il n'y a pas une grande importance, voilà. L'idée est qu'on voit bien d'un côté ton nom, ton prénom, de l'autre ta photo, c'est le plus important. En tout cas que ces deux éléments soient en haut sur ton CV. Voilà, j'espère que ces informations t'ont plu, t'ont intéressé et seront utiles pour toi. Dernier point, est-ce que ça t'intéresse de recevoir chaque semaine un conseil pour ta recherche d'emploi? Si tu réponds oui, clique sur le premier lien qui se trouve sous la vidéo pour rejoindre mes emails privés. La vidéo étant terminée, j'ai plus qu'une seule chose à te dire. Ciao!